Salut les ados. Coucou. Bon ok, Stéphane il fait le fou, mais vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a une émission spéciale. VDTC existe depuis 1 an, donc on avait envie de faire un récap de tous nos bons moments. Des moments de rire, au moment où on avait des invités de fou. Enfin bref, restez avec nous parce qu'aujourd'hui c'est Best of. À tout de suite. À tout de suite. Non, en bref, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que avant chaque rubrique, on doit toujours faire émission 35, émission 35, prise 1, invité doré à chaque fois. Et tout le temps, moi, je me trompe. Genre, c'est difficile, vous voyez. Et ça fait 1 an qu'on fait ça. C'est une chance, un privilège de vous avoir chaque mercredi. Merci pour votre fidélité. Bon, allez. On espère que vous allez kiffer. Là, on est en roue libre, ok. C'est l'émission Best of. Yo, ici Tomo. On est dans l'émission Va dans ta chambre et aujourd'hui on m'a invité pour parler de temps et spécialement dans la musique. Donc moi je fais du son, de la prod et dans ce domaine-là, le temps c'est une notion extrêmement importante et je vais vous le démontrer dans un très court exemple. Donc là depuis le début on entend de la musique. Imaginons qu'à cette musique-là, on y enlève tous les instruments harmoniques et on n'y garde que la rythmique. Il est important de rappeler qu'une rythmique, c'est un ensemble d'instruments qui vont jouer à des instants précis. Cette rythmique-là, c'est ce qui va déterminer le genre de musique, le groove, de si on bouge la tête ou non. Imaginons que je prenne ces percussions et que je les décale un tout petit peu les unes par rapport aux autres. Là, tout de suite, on va casser notre rythmique et ça tourne très vite à la cacophonie. Donc pour qu'on ait un ensemble, il faut que chaque élément puisse se compléter correctement. En revanche, on a un deuxième souci. Si chaque percussion joue au bon moment donné, mais à une vitesse différente les unes par rapport aux autres, pareil, la cacophonie. Et c'est là qu'intervient un autre principe, le tempo. Le tempo, c'est un peu le directeur, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui va donner la vitesse globale du morceau. Et tempo, ça veut juste dire temps en italien. Grâce à toutes ces notions et principes, on va avoir une rythmique solide qui va permettre aux autres instruments de se caler bien dessus. Voilà, c'était tout. C'était un court exemple, mais il est primordial pour le bon déroulement d'un morceau. Bye. En plus de cela, on a la possibilité, là, tout de suite, on a Léi qui est toujours avec nous, avec qui on va pouvoir échanger encore, approfondir un peu plus de cette notion de popularité. Léi, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Yeah. Yes. Elle a quelques questions à te poser. Ouais, on va te poser des questions. Déjà, on a eu pas mal de réponses à travers ta petite vidéo et merci beaucoup, elle était top. Pourquoi les tacos? Qu'est-ce que tu mets dans ton tacos? Tiens, c'est une belle question ça. Ouais, non c'est une belle question, c'est super spirituel. Je dis la recette de ce que je mets dedans. Ouais, c'est super spirituel. Je mets poulet mariné, je mets tenders. Après, je mets nuggets. Ouais. La viande. Mais tenders et nuggets, c'est du poulet les deux, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Ça en fait plus, ouais. Après, je mets sauce barbecue, sauce blanche, je mets mon fromage et des frites dedans. D'accord. Vas-y, toi, tu mets quoi dans ton tacos, toi? Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse, tiens bon. Tu peux le faire, tiens bon. Car tu vas surmonter, tu as de la valeur inestimable. Irremplaçable, tu as de la valeur. Tu es formidable et incomparable. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Oh, 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 yeah. Tu as de la valeur. Yeah. Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse, tiens bon. Tu peux le faire, tiens bon. Car tu vas surmonter, tu as de la valeur inestimable, irremplaçable. Tu as de la valeur. Tu es formidable et incomparable. Tu as de la valeur inestimable, irremplaçable. Tu as de la valeur. Tu es formidable et incomparable, oui, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Oh, 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 yeah.
on a de la valeur. Oh, 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 oh. Et donc nous voilà, sans plus tarder, avec nos invités du jour, Eric et Rachel Dufour. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour que nos ados puissent savoir qui vous êtes? Alors, honneur aux dames. Alors Rachel Dufour, Eric et Rachel, on a 5 fils. Waouh. Entre 22 et 28 ans. Un jour, ils ont été tous ados en même temps. Effectivement. Voilà. Donc on se souvient de votre époque là, de vie. Ouais. C'était une époque où on était très occupés, quoi, avec 5 ados à la maison. Surtout les repas, c'était Ouais. très occupé. Ouais. Et on est pasteur et thérapeute. Voilà. Ok. Et vous avez une spécialité, il me semble, un petit peu quand même. Un petit peu, oui, un petit peu. On parle beaucoup de sexualité. Voilà. Et aux adolescents notamment, parce que c'est très important de savoir de quoi il s'agit. Puis on en parle aussi aux adultes et à peu près toutes les générations. Christelle, Ouais. donc, qui incarne l'équipe 1, je vais te demander de faire un truc un peu plus compliqué. D'accord. Ok. Donc ça va faire. Oula, attends. Ok. Première équipe, c'est bon, vous êtes prêts? Continue. Tac, tac, tac. Et moi, je vais faire. C'est dur. Hey. J'espère que vous y arrivez là, les équipes 1. Oh là là, ça y est, je me suis perdue, j'aurais pas dû vous parler. Bon, C'est bon, Stéphane. ça va. Allez, T'es prête, Abby? On va gérer. 40 secondes encore. C'est parti. Alors, c'est un animal avec une grosse crinière qui rugit. Le lion, Ouais. Les poussins, ils sont de quelle couleur? Ils sont jaune, quand on ira au ciel, on ira au... paradis, Ok. C'est un élément qu'on a tous entre nos mains en ce moment. Dessus, on peut aller sur Internet, envoyer des messages. un téléphone, Ouais. Jésus, il est mort à la... Jésus, il est mort à la... Ouais. Le soir, quand tu vas te coucher, tu ouvres ta fenêtre et tu fermes les... rideau, Presque. store, Presque. Dieu, Presque. Stop. Ah, voilà. Moi, c'est pas mal, hein. C'était les volets. Oh, c'est- Oh là là, je sens qu'elle va bientôt tomber, moi, perso. Ouais, là, Et ça je pense commence à que bouger, là. c'est Stéphane qui va la faire tomber. Oula. Ah. Ouais, parle toujours. Tu parles, mais Mais je gagne. ça va faire grave peur quand ça va tomber. Et là, pour le coup, on a tout notre temps là pour papoter entre potes. Hein. Ouais. Alors, comme ça, pendant tes vacances, t'as Oh, passé ton oh. temps. Ah. Ok. J'ai gagné. J'étais Ok. mauvaise langue. Voilà. Et là, on parle de foot. Ouais. N'Golo Kanté, qu'on dise. Yes. Vous aussi, répondez à la question. Hein. Ouais, Soyez ouais. concentrés. Est-ce qu'il a signé à 16 ans en tant que professionnel ou est-ce qu'il a signé professionnel à 25 ans tardivement? Ah, ça, c'est une question pour moi, ça. Ah bah oui, mais... Obligé, je tombe sur le foot. Je sais pas, vu comme tu poses la question, c'est sûr, c'est ce qui nous choque. Donc moi, je dirais 25. Allez, 25 ans. Oh là là, c'est un On sans aurait dû faute, faire, hein, on aurait dû par faire des ici. trucs plus difficiles. On aurait hein. dû faire plus Oh là difficile, là, bon, c'est franchement. pas grave. Ils On sont espère forts. que vous avez eu des bonnes réponses de l'autre côté de votre écran. hein. En tout cas, Stéphane, sache que le dernier Vas-y, le verset dernier. ne changera rien parce que ton résultat est déjà décisif. Vas-y, Dans les psaumes, Stéphane, Christelle Brognard, dis-moi. quand mon cœur est agité par une foule de pensées, Yes. tes consolations me rendent la joie. Est-ce que dans les psaumes, c'est en psaume 94, 19 Ouais. ou psaume 73, 18? Non mais attendez, il y a combien de psaumes? Il y a 150 livres des psaumes. Attends, Bah oui, redis. la Bible, elle est grande. Redis hein. le truc parce que je connais. Tu veux que je relise tout? Vas-y, redis. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Est-ce que c'est en psaume 94, 19 ou en psaume 73, 18? Le 73, c'est le psaume d'Azaph. Tic, Et je pense que Tac. ça, c'est David qui parle, donc je dirais 94. tac. C'est pas ça? Franchement, bravo, C'est ça? bravo. Bien joué, check. Allez, Ouais. rubrique suivante. Pour qu'on se
se retrouve tous ensemble pour faire un petit peu la suite de ton message, Stéphane. On est dans la rubrique Bibli au lit parce que justement, on aimerait vous donner un plan à lire en quelques jours sur la Bible pour pouvoir encore plus booster votre vie de prière. Alors, je vais vous montrer sur l'application de la Bible, ici, comment faire pour aller chercher ce plan et pouvoir l'entamer. Donc là, on arrive sur la page d'accueil. Vous pouvez aller dans Plan, le petit onglet en bas, et vous allez dans Trouver des plans. Vous prenez la petite loupe et vous écrivez le titre qui s'appelle 7 jours pour booster votre vie de prière. Et donc, hop, rechercher. C'est le tout premier, tout en haut. Vous cliquez dessus. Et donc, comme vous le comprenez bien, c'est un plan qui dure 7 jours, donc une petite semaine. Ça va, ça passe, c'est pas trop long. Parfois, on peut croire que être fort, c'est garder les choses. C'est de porter le sable, de porter les cailloux, c'est ça être fort. Mais c'est faux. La personne qui est vraiment forte, c'est celle qui est capable de pardonner et de marcher sur l'épreuve, de marcher sur la moquerie, de marcher sur les insultes. Peut-être que c'est toi, cet âne, qui reçoit du sable tous les jours. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Alors pourquoi la mangue? Je vous explique. La mangue est un des fruits qui met le plus de temps à être cultivé avant qu'on en récolte les fruits. C'est-à-dire que pour atteindre une mangue comme ça, vous devez attendre entre 3 à 6 ans. Mais par contre, après avoir attendu de 3 à 6 ans, vous avez un manguier qui peut vous produire jusqu'à 1000 mangues. C'est énorme, c'est énorme. Beaucoup de patience pour atteindre un fruit aussi bon, mais lorsqu'il arrive, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la patience au sens patience, fruit de l'esprit. Qui sont un peu le miroir de notre cœur, vous voyez ? Et donc du coup, c'est comme une formule de mathématiques, c'est tout simple. Si dans ta tête, tu penses mal de l'autre, si tu as du mal à cultiver de l'amour pour l'autre, on va dire que tu as des pensées négatives, donc un moins. Mais que par contre, en action, tu fais des choses positives, parce que tu te dis, bon, je vais quand même l'aider, même si finalement je l'aime pas trop, ou même si j'aime pas trop ce à quoi il ressemble, etc. etc. Donc tu fais une action positive. On est bien d'accord, si vous êtes à peu près fort en maths, que le moins et le plus, ça donne un moins. Donc ça donne quelque chose de négatif. Mais par contre, si dans ta tête, tu penses en bien, c'est-à-dire que tu regardes l'autre avec amour, que tu n'essayes pas d'être supérieur à lui, que tu n'as pas de jugement de valeur envers lui, et qu'en plus tu agis de la même manière avec des actions positives envers lui, on est d'accord que le plus et le plus font un plus. Donc c'est-à-dire que l'amour de Dieu, tu vas réussir à le manifester parce que tu as pensé en bien de cette personne. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que notre objectif, en fait, en tant que chrétien, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est la parole qui le dit. Et en fait, on peut pas s'aimer à 50%. On peut pas s'aimer à 80%. On s'aime à 100%. Et pour s'aimer à 100%, il faut toujours que tu fasses cette formule de maths logique dans ta tête. Je pense bienveillance et j'agis bonté. Et alors ça, peut-être que tu ne le sais pas. Très peu de monde le sait. Mais les chapitres et les versets ont été inventés bien après. La Bible n'a jamais été écrite avec des chapitres et des versets. C'était des repères qui ont été mis bien plus tard. Les chapitres en 1205 et les versets en 1551. J'ai 14 mots. J'espère que tu es prêt parce que ça va aller vite et tu as 30 secondes. Ah, je vais essayer. Ok? Ouais, c'est un défi. Bon. Alors, je vais te demander d'imiter la joie, la tristesse, le dégoût, l'angoisse, l'excitation, la haine,
incompréhension, amour, ennui, malaise et l'envie. Comment tu fais l'envie, vas-y. Soulagement, surprise. Bon, ça va pas mal, hein. Et je pense qu'en plus, il a tenu les 30 secondes, mais... Écoute ma chérie, si tu veux, on en reparle toutes les deux plus tard. Là, on doit y aller avec ton père justement pour tout ça. Donc, si tu veux, on prendra un temps ce soir avant que tu te couches pour en rediscuter. Ok? Mais ça va bien se passer. D'accord, ma chérie? Je te dis à plus tard. Ensemble. Oh, arrête. Toi, là. C'est pas possible. Comment ils peuvent me faire ça? Ah, mon masque. Oh là 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 là. Est-ce que... Tu sais, il pleut là dehors, il est où le parapluie? Ouais, je sais pas. Hein. Oh là 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 là. Tiens, regarde. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Il est déjà 20h. Les magasins ils ferment dans une demi-heure. Non, t'as vu, c'est pas vrai. Tiens, ton parapluie, Attends, fais quelque chose avec ça. T'as les cartes de fidélité? Ouais. Attends, viens, on se pose comme ça, on regarde ce qu'on a. Regarde si on a tout, parce que ce serait dommage de passer à côté d'une promo. Oh là là, si tu savais, à chaque fois, je me sens tellement fidèle quand je vais les voir et que je leur montre mes petits trésors là. En plus, à chaque fois, il y a des codes promo. J'en ai deux sur moi. T'en as là? Ah ouais, là, j'en ai plein là. En plus, j'en ai même en double. Ah ouais, t'as une carte de fidélité pour tous les magasins. Bah ouais. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Souffle sur moi, esprit de Jésus. Les remords, si j'avais su. Je perds le nord, je trouve au sud. Et la solution se trouve au-dessus. J'étais à l'ouest, tu m'as sauvé. Souffle de l'est, viens mettre en laisse. Ma chair aimée, mauvaise pensée. Et par ta droite, viens triompher. Souffle sur moi, esprit de Jésus. Hey, aka Steph. J'aime trop la couleur. Écoute, ouais. Mon premier réflexe c'est quoi? Mon premier réflexe c'est moi. Mais faut que ça change car aujourd'hui c'est pas toi. Fais semblant de pas comprendre, toi pas toi. Souvent plus que parfois. Tu me parles, me donnes les directives. Y'a que j'hésite à faire ce pas de foi. Tellement de questions, d'interrogations. Plein de mots finissant par sillon qui finissent par scier. Me faire m'éparpiller, me faire plier les bras face aux problèmes. Plutôt que de faire plier vers toi mes genoux et demander ton règne. Mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour cette chambre en scène, j'ai écrit un petit rap que je vais vous faire là à l'instant. Et comme j'avais pas d'instru et que les histoires de droit c'est super compliqué et que Dieu m'a donné une femme, je me suis dit bah vas-y, je vais lui demander de faire le beatbox. Donc après tumulte et multe, je sais pas si ça dit moult répétition. Ouais. Christelle a le beat. C'est bon, elle le maîtrise. Donc c'est parti, on te regarde. Ok, c'est ma first one, soyez indulgents. On y va. J'ai un rêve, celui que s'accomplisse le tien. Pour cela j'écris ces lignes afin d'être pour toi un soutien. Bonjour à tous, moi c'est Teddy, je suis trop content d'être dans cette émission. VDTC a un incroyable talent. Je dis bonjour aussi à mes Teddy guys qui me regardent. Oh là 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 là, je suis tellement heureux. Alors on m'a demandé de faire une petite interprétation de mon talent. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis chanteur, compositeur, décompositeur, interprétateur.
Et sans plus tarder, je vais vous démontrer un petit peu mon don dans la chanson, en vous démontrant la chanson Taily, Taily, Taily. Yeah. Avec l'accent anglais, ça fait un petit peu mieux. Ah, je suis trop content de vous montrer mon talent. Ok. Taily, Taily. Attendez. Main sur le diaphragme, c'est toujours plus facile avec. Taily, Taily, Taily. Oh, like Taily, oh, Taily, Taily. Oh, like. Voilà, ça donne un petit peu ça. Comme je vous le disais, je suis auteur, interprétateur, compositeur, décompositeur depuis plus de 15 ans. Et je suis vraiment ravi de pouvoir participer et de pouvoir être dans les membres du jury pour cette 14e saison de VDTC. Un incroyable talent. De toute façon, je leur avais demandé une fois de me donner des oignons rouges. Ils sont même pas prêts à accueillir des stars. Ils m'ont donné des oignons blancs. Je le savais. Bref, couperez au montage. C'est la seule chose que vous savez faire. Ça va? 1 plus 1. Ah non, dans le rythme. Allez, on reprend. Ok, on reprend. Allez. 1 plus 1. Non. Bon, attends, vas-y. Allez. C'est quand que je commence? 1, 2. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. Et 4. 4 plus 4. 8. 8 divisé par 2. 8 divisé par 2. Vas-y, Stéphane. Ah ouais, carrément? Allez. Je commence. Vas-y, commence. Vas-y, vous voulez que je tombe sur qui? Bon, allez. Tu rigoles, tu tombes sur toi. Je vais faire comme dans l'école des prophètes, là, pour ceux qui regardent MLK chez vous, là, le dimanche. Alors, Seigneur, peux-tu me dire sur qui je vais tomber? Je sens... Hein? Le ciel me dit à l'oreille, Mexan? C'est ça? Est-ce que l'école des prophètes va fonctionner? Bruh, Christelle. C'est dommage. Zut, J'avais tellement besoin que tu me bénisses. Vas-y, je t'écoute. Vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. J'imagine trop les darons africaines le lire. Ce sont l'idolâtrie, c'est la magie, c'est les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, Pour ou contre les messages entre gars et filles tard le soir? Franchement, je suis d'accord avec Maxent. La nuit, c'est pour dormir, non? De ouf. Gasseline, pour ou contre attendre la majorité pour parler à un gars ou une fille? Contre. Moi, on parle. Depuis à l'école, on parle à des gars. Après, ça dépend. Parler, tu entends quoi par parler? Parler. Non, parler. Parler normal. On va pas attendre 18 ans pour parler quand même. Parlons. Gasseline, encore toi. Pour ou contre la prière entre gars et filles? Seigneur. Éternel. Bon. Question assez compliquée. Là encore. Je suis ni pour ni contre. Enfin, ça dépend, tu pries pour quoi aussi, tu vois. Parce que la prière, c'est assez intime parfois. Mais après, si on prie pour le repas avec mon poteau, je vois pas ce qu'il y a de... Donc ouais, je peux... J'espère que vous avez passé un bon moment. On a essayé de résumer un peu toute cette première année de cette émission. De Olighetto à Tomo, tous les invités qu'on a pu avoir, les monos, les ados aussi, parce que vous avez été quelques-uns à participer. On a passé vraiment des temps fun, aussi des temps où Dieu nous a parlé. J'espère que ça a été le cas pour vous. Vraiment, on fait cette émission pour vous bénir avant tout. On espère que cette prochaine année, on va avoir encore des émissions juste du tonnerre. Grave. Ensemble, cette aventure continue. On est ravis de le faire avec vous. On veut juste vous bénir et on se dit à dans 2 semaines pour une émission. Ça va être cool. Ça va être cool. À dans 2 semaines. Ça y est, béni. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains
techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.